Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, je vous emmène en Malaisie, à Malacca, et le détroit du même nom, qui suscita très tôt les convoitises des puissances coloniales européennes, parce qu'on est ici sur une route maritime stratégique, parfois embouteillée, au carrefour des océans Indien et Pacifique, un détroit qui relie l'Europe et le Moyen-Orient à l'Asie de l'Est. Aujourd'hui, c'est un tiers du trafic mondial qui y passe. Résultat, ce détroit de Malacca que la Malaisie contrôle lui donne un poids géopolitique considérable, ce qui nous a donné envie d'en savoir plus sur ce pays, la Malaisie, à la géographie singulière, coupé en deux entre une île et une péninsule. Ce pays, vous allez voir, a des relations ambivalentes avec le géant de la région, la Chine. Sortons nos cartes. Alors regardons-le, ce pays a la géographie scindée en deux entre une île et une péninsule pour une superficie totale de 330 000 km². Commençons par la Malaisie péninsulaire. Voici l'agglomération de Kuala Lumpur, qui est le cœur battant du pays et rassemble à elle seule plus de 8,6 millions d'habitants. À 20 km au sud se situe Putrajaya, la nouvelle capitale politique et administrative du pays, qui a vu le jour dans les années 2000. À l'extrême sud de la péninsule, enfin, la cité-État de Singapour, dont la Malaisie est séparée par le détroit de Johor, large d'1 kilomètre environ. La délimitation de la frontière maritime entre les deux pays a d'ailleurs fait l'objet de recours devant la Cour internationale de justice, notamment pour les îles de Petra Branca, rattachées à Singapour en 2008, ou encore des Middle Rocks, restées sous souveraineté malaisienne. À l'est de cette Malaisie dite péninsulaire, voici donc l'autre Malaisie, la Malaisie insulaire. Elle se situe au nord de l'île de Bornéo, partage ses frontières terrestres avec le sultanat de Brunei et l'Indonésie, et abrite surtout des forêts équatoriales humides. Point de passage incontournable pour les échanges maritimes entre Extrême-Orient et Océan Indien, les rivages malais ont très tôt attiré les marchands, et c'est ce qu'on va voir maintenant en nous rendant dans le célèbre port de Malacca. Fondé vers 1400, ce port devient la capitale d'un sultanat qui va contrôler le commerce dans la péninsule. Au XVe siècle, le sultanat de Malacca se convertit à l'islam, tandis que les navigateurs européens sont peu à peu attirés par ces contrées orientales. 1511, le portugais Albuquerque prend le contrôle de Malacca, mais les Portugais se montrent rapidement incapables de gérer un empire si étendu. En 1641, les Néerlandais s'emparent à leur tour de Malacca, avant que leurs rivaux britanniques ne s'installent quant à eux plus au nord en 1786 sur l'île de Penang. Au XIXe siècle, ces derniers créent les établissements des détroits. Pendant ce temps, au nord de Bornéo, l'aventurier britannique James Brooke, surnommé le Raja Blanc, va créer le royaume de Sarawak. Tous ces territoires passent progressivement sous la couronne britannique, et après la Seconde Guerre mondiale, la carte de la future Malaisie est quasiment dessinée. 1957, la Fédération de Malaisie devient indépendante et en 1963, elle s'élargit aux anciennes colonies britanniques de Singapour, de Bornéo du Nord, renommée Sabah, et de Sarawak. 1965, Singapour, peuplée majoritairement de populations d'origine chinoise, devient indépendante de la Malaisie. Alors à présent, intéressons-nous à une autre singularité malaisienne. Sur le plan politique, la Malaisie est aujourd'hui l'une des rares monarchies électives du monde. Le roi est élu parmi les 9 sultans du royaume pour un mandat de 5 ans. C'est le sultan Ibrahim Ismail qui a été élu en 2023 pour assumer cette fonction, essentiellement symbolique, puisque c'est le Premier ministre, nommé par ce dernier parmi les membres de la Chambre des représentants, qui dirige réellement le pays. Alors regardons maintenant l'économie malaisienne. Depuis les années 90, elle s'est fortement développée, avec en 2022 près de 12 000 $ de PIB par habitant, loin derrière Singapour, mais devant l'Indonésie. Pourtant, la Malaisie reste un pays socialement divers et inégalitaire, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Du point de vue religieux tout d'abord, l'islam est la religion largement majoritaire en Malaisie, suivie par le bouddhisme, le christianisme et l'hindouisme. Entre 1981 et 2003, le Premier ministre Mahathir a d'ailleurs insisté sur la promotion de l'identité islamique de la Malaisie, une perspective que l'on retrouve jusque dans l'architecture des tours Petronas de Kuala Lumpur, inspirée des minarets.
Mais revenons au détroit de Malacca, qui abrite, on l'a dit, le plus ancien port de Malaisie. Au XXIe siècle, ce détroit reste un atout majeur, puisqu'un tiers environ du commerce maritime mondial en volume et 16 millions de barils par jour transitent par ce couloir maritime, soit 3 fois plus que par le canal de Suez. Ce détroit, enfin, abrite 3 ports de containers de dimension mondiale. Le plus gros se situe à Singapour, deuxième port mondial en volume, mais aussi son voisin Tanjung Pelepas. Et enfin, Port Kelang, principal port malaisien situé dans l'aire urbaine de Kuala Lumpur et qui est désormais en 14e position mondiale. Ces régions qui bordent ce fameux détroit de Malacca concentrent l'essentiel des 34 millions d'habitants de la Malaisie. Et ce sont ces territoires qui ont le plus profité du décollage économique du pays, dont le PIB annuel est passé de 44 milliards de dollars en 1990 à 406 milliards de dollars en 2022, un PIB équivalent à celui du Danemark ou de l'Afrique du Sud. La Malaisie a donc bâti sa richesse autour du détroit de Malacca, mais le pays dispose aussi d'autres ressources économiques. Ainsi, la Malaisie est devenue le deuxième producteur d'huile de palme au monde, une performance au prix de vastes campagnes de déforestation, notamment ici à Bornéo. La Malaisie est aussi un pays producteur d'hydrocarbures depuis les années 1970, avec des gisements gaziers et pétroliers qu'elle exploite à la fois au nord-est de la péninsule et au large de Bornéo. Enfin, la Malaisie dispose de réserves de terres rares, indispensables pour produire de nombreux objets électroniques et des technologies bas carbone. On l'aura compris, la Malaisie dispose de nombreux atouts et est à la croisée de plusieurs influences sur le plan international particulièrement, puisque la Malaisie est comme écartelée entre l'influence historique des Occidentaux dans la région et la Chine, dont les visées hégémoniques en Asie du Sud-Est n'échappent à personne. Pour autant, la Malaisie s'est aussi jouée de sa centralité et de sa position géographique, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La Malaisie est d'abord l'un des membres fondateurs de l'ASEAN, l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, qui regroupe aujourd'hui 10 États membres. Pourtant, des litiges territoriaux l'opposent régulièrement à d'autres membres de cette organisation, notamment dans la mer de Célèbes. Ainsi, en 2001, la Cour internationale de justice a confirmé que les îles de Sipadan et de Ligitan appartenaient bien à la Malaisie et non à l'Indonésie. Une décision qui n'a pas mis fin aux revendications de souveraineté indonésienne dans cette zone maritime où se trouvent des gisements pétroliers. Mais la Malaisie est surtout tiraillée du point de vue diplomatique, entre d'un côté des accords militaires qui la lient aux États-Unis et à l'anglosphère. Elle participe à des exercices annuels sous commandement américain et bénéficie d'accords de défense avec les Britanniques, et de l'autre côté ses liens avec le monde chinois. La Malaisie est d'abord membre de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, basée à Pékin, une banque créée dans le but de concurrencer le Fonds monétaire international. Par ailleurs, la Malaisie s'inscrit dans le projet des nouvelles routes de la soie, lancé en 2013 par Xi Jinping. Voyons comment. Pour Pékin, le détroit de Malacca, c'est d'abord un verrou stratégique pour écouler ses marchandises, mais aussi pour assurer la sécurité de ses approvisionnements. L'Agence internationale de l'énergie estime qu'en 2035, 80% du pétrole chinois transitera par le détroit de Malacca. Au-delà, voici un autre détroit stratégique, le détroit de Makassar. Une voie maritime complémentaire pour Pékin, ce qui donne encore plus de poids géostratégique à la Malaisie. Car ce détroit est entre autres accessible par le verrou de Balabac. Grâce à sa présence au nord-est de Bornéo, la Malaisie en contrôle donc l'une des entrées nord-ouest avec les Philippines. Beaucoup plus profonde que le détroit de Malacca et donc praticable par des bateaux de très gros tonnage, cette artère maritime peut aussi être empruntée par les sous-marins chinois pour rejoindre discrètement l'océan Indien. De nombreux investissements chinois, enfin, ont financé le développement d'infrastructures, notamment ferroviaires, permettant de lier la péninsule malaise au reste du réseau de transport de la Chine en Asie du Sud-Est, gravitant autour du hub de Kunming dans le Yunnan. Mais si dans un premier temps, ces projets et financements ont d'abord été fort bien accueillis par la Malaisie, la Chine est aujourd'hui vue avec plus de méfiance. Voyons pourquoi.
Il existe entre les deux pays des tensions en mer de Chine méridionale, où des avions de combat malaisiens ont par exemple dû s'interposer en 2021 face au vol d'aéronefs chinois aux abords des récifs de Luconia. Enfin, la Malaisie s'agace d'un autre projet de canal soutenu par Pékin qui pourrait concurrencer ces détroits à travers l'isthme de Kra, au sud de la Thaïlande. Ce projet de connexion directe entre le golfe de Thaïlande et la mer d'Andaman pourrait court-circuiter la Malaisie en permettant notamment aux navires chinois de rejoindre l'océan Indien sans avoir à passer par le détroit déjà très chargé de Malacca. Voilà pour ce voyage en Malaisie, pays singulier et géostratégique, notamment par son contrôle du détroit de Malacca, incontournable pour le commerce mondial. Sauf qu'on l'a vu, Malacca court le risque d'une saturation, d'où l'idée de trouver des routes alternatives. On vous a montré l'isthme de Kra, que la Thaïlande contrôle, mais le nouveau Premier ministre thaïlandais a un autre projet, faire construire un pont entre le golfe de Thaïlande et la mer d'Andaman, un projet pharaonique qui intéresse au premier chef la Chine. Et pour aller un peu plus loin, cette collection des monographies nationales que nous aimons beaucoup de lire à sec, Malaisie contemporaine, un ouvrage collectif. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Abonnez-vous, commentez.